Alors, bonsoir Diak Marc. Bonsoir, Pasteur Eli. Bonsoir, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Bonsoir. Bienvenue ce soir encore sur la plateforme de l'école de la foi. Restez bénis au nom de Jésus. Amen. L'image est un peu floue, mais je pense que certainement, ça va aller avec... Alors, bienvenue. Aujourd'hui, c'est... Question-réponse. Aujourd'hui, nous sommes dans questions-réponses. Questions-réponses. Alléluia. Et nous avons déjà des questions qui sont là, que nous allons expliquer. Nous allons donner les réponses. Et donc, ceux qui suivent en direct, si quelques-uns ont des questions, ils peuvent les écrire et puis voilà, nous allons les répondre. Alléluia. Amen. C'est comme si la tempête de poussière a commencé. Ouais. Je ne sais pas vraiment. Hein? Ok. Bon. Oui, ma fille Madeleine est là. Ok. Sans plus tarder, nous allons prendre la première question. C'est au sujet de la polygamie. C'est au sujet de la polygamie. Bonsoir ma fille Madeleine le dit. Bonsoir. Alors, donc c'est au sujet de la polygamie. Oui. C'est au sujet de la polygamie. Nous avons entendu des gens défendre la polygamie dans la Nouvelle Alliance. Nous avons vu des gens défendre la polygamie dans leur doctrine. Et spécifiquement, nous pointons du doigt Gédéon de la Tchouva. Gédéon de la Tchétchouva. Ces doctrines sur la polygamie sont des mensonges. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour démonter ce mensonge-là afin d'éclairer le peuple de Dieu. Parce qu'il est important, nous avons le devoir d'apporter la lumière là où les ténèbres veulent rentrer, ou là où le doute veut s'installer. Nous avons cette responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu. Nous avons cette responsabilité d'aider le peuple de Dieu, d'aider les enfants de Dieu, d'aider les chrétiens à connaître vraiment quelle est la volonté de Dieu au sujet, qu'est-ce que Dieu dit dans la Nouvelle Alliance au sujet de la polygamie. Alors, qu'est-ce que lui il dit? Gédéon utilise des passages de l'Ancien Testament, notamment bienvenue frère Séraphin. le passage de Exode 21. Il utilise le passage de l'Ancien Testament, notamment le passage d'Exode. Exode 21. Précisément le verset 10. Précisément le verset 10. Il dit, s'il prend une autre femme, par d'un homme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Et s'il ne fait pas pour elle ces choses, il pourra sortir sans rien payer, sans donner de l'argent. Donc c'est ce passage qu'il donne pour défendre la polygamie. Pour instituer la polygamie. Et il est important, avant de répondre à cette question de polygamie, il est important que nous fassions la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Ça, nous allons déjà clarifier ce passage. Et deuxièmement, nous allons donner le contexte de l'Ancien Testament, le contexte de l'Ancienne Alliance, pour que le peuple de Dieu soit bienvenu, le frère Nikos, pour que le peuple de Dieu, bienvenue Joseph Télois, pour que le peuple de Dieu soit édifié. Parce que quand quelqu'un se réclame pasteur, il enseigne la polygamie, que la polygamie est soutenue dans la Nouvelle Alliance, moi ça m'étonne. Donc on va faire cette différence entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancien Testament, mais avant même que la loi de Moïse ne vienne, Dieu a fait son modèle et son plan.
C'est-à-dire que Dieu a créé le jardin d'Éden et il a mis l'homme là-bas. N'est-ce pas? Bien sûr. Quelle était l'idée de Dieu lorsqu'il a créé le jardin d'Éden? Je pense qu'il y avait un seul Adam et une seule Ève. Ça, c'est le plan de Dieu. Ça, c'est au départ. Et là, rien n'était mélangé encore. Satan a dit, Adam et Ève n'avaient pas encore chuté. Ça, c'est lorsque Dieu a créé le monde, tout était parfait en ce moment. Imagine dans le jardin, il y avait toutes sortes de plantes, d'arbres fruitiers. Il y avait des arbres de toutes sortes. Il y avait 4 fleuves. Et je vais vous préciser que l'un de ces fleuves-là se trouve en Afrique. Voilà, l'un de ces fleuves se trouve en Afrique. Donc le jardin d'Éden occupait une partie de l'Afrique. Il est important de préciser cela. Et donc, Dieu nous a révélé son plan dès le commencement. Parce qu'on dit que lorsque nous sommes en train, dans une course, nous sommes en train de marcher, on est allé loin, si on se perd, si on se perd, on doit revenir au commencement pour vérifier comment les gens ont commencé et où on s'est trompé. Exactement. Quand Dieu a créé Adam et Ève, combien de femmes Dieu a donné à Ève? Une seule femme. Une seule femme. Une seule femme que Dieu a donnée à Adam. Une seule femme. Et c'est dans le contexte d'une seule femme, Dieu a dit quoi? Que l'homme quittera son père et sa mère. Et s'attachera à une femme, à une seule femme. Non, à sa femme. À sa femme, oui. N'est-ce pas? Lui, il dit ça, il définit ça autrement, mais nous allons voir, nous allons démonter ce qu'il dit. N'est-ce pas? C'est dans ce contexte-là que Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux, il n'a pas dit les 3, il a dit les 2 deviendront une seule chair. Il n'a pas dit les 4 deviendront. 4 personnes ne peuvent pas devenir une seule. Donc il dit les 2 deviendront une seule chair. Bonsoir, oui, bonsoir. Bonsoir, ma fille, quand Et donc, Je sais comment dire mon nom. Merci, ma fille, Marc est en train de rire par rapport à ça. Et donc la vérité, c'est que Dieu, dans son plan au commencement, a choisi un seul Adam et une seule Ève. C'est ça l'idée de Dieu. Et ce qui est important, dans cela vous avez bien précisé, l'homme était dans l'abondance. Dieu a mis Adam dans l'abondance. Adam avait tout ce qu'il faut. Pourquoi Dieu a choisi seulement, parmi, il a donné plein d'animaux. 4 jardins, lui seul. 4 fleuves. 4 fleuves, 4 fleuves, lui seul. Beaucoup d'arbres. Beaucoup d'arbres. Mais Dieu a choisi une seule femme. Une seule. Pour lui. C'est l'argument que d'autres donnent. Ils disent, aussi longtemps que l'homme a la capacité financière, matérielle de s'occuper. Et c'est Adam avait les moyens. Adam avait les moyens. Il était béni. Adam avait les moyens. Mais pourquoi Dieu a choisi de donner une seule femme? Voilà. Et c'est ça la volonté parfaite de Dieu. Oui, c'est ça. Si c'est un problème de nourriture, un problème de s'occuper de ces femmes, il y avait la nourriture à gogo. Il y avait le manger pour les enfants, pour tout le monde. Si c'est 5 femmes, il y avait le manger pour 5 femmes. Mais Dieu a décidé de donner qu'une seule femme. Et ça, c'est au commencement de la création de l'être humain, le commencement de la vie en couple. C'était un homme, une femme. Je pense qu'il faut tomber sur la tête pour pouvoir renverser cela. Et aussi, il faut aller où? Quand est-ce la polygamie a commencé? Dans quelle lignée? Dans quelle lignée la polygamie a commencé? Nous allons voir ça tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle je vous dis, suivez et vous serez bénis au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, c'est quand le problème est venu, c'est quand Adam et Ève ont mangé le fruit défendu que la volonté de Dieu a quitté. C'est-à-dire que la gloire de Dieu a quitté, les choses n'étaient plus la volonté de Dieu. C'est dans ce contexte-là maintenant que Caïn a tué son frère Abel. Et la Bible nous dit que Caïn était du diable. Caïn est la semence du diable. Et la polygamie est venue d'où? Lisons Genèse chapitre 4. Nous allons voir dans quelle lignée la polygamie a commencé. Genèse chapitre 4. Bienvenue, frère Emmanuel Tongno. Merci. Bienvenue, frère Zauro. Aujourd'hui, nous allons. Gédéon enseigne des fausses doctrines
Partout, partout. Donc aujourd'hui, nous allons démonter ce mensonge-là au sujet de la polygamie qu'il enseigne pour ne pas que les enfants de Dieu soient trompés, parce que beaucoup l'écoutent, pour ne pas qu'ils les égarent. Voilà. Donc dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas question de polygamie et c'est clair. Ça veut dire que Dieu, sa volonté pour les êtres humains, c'est un seul homme et une seule femme. Donc un Adam, une seule Ève. Maintenant, quand les choses ont été renversées, qu'est-ce qui est arrivé et où la polygamie, dans quelle lignée la polygamie a commencé? Genèse chapitre 4. Je lis dans le nom de Jésus à partir du verset 1. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau, et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité. Son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se porteront vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Et il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton Maintenant, frère. saute, tu viens au niveau du verset 17. Verset 17, Caïn connut sa femme, elle conçut. Parce que Caïn était maudit maintenant et sa ligne a commencé. Et donc, il bâtit ensuite une ville et donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad. Irad engendra Mejuel. Mejuel engendra Methushaël. Et Methushaël engendra Lémec. Lémec prit 2 femmes. Voilà. Lémec prit 2 femmes. Donc la polygamie a commencé dans la lignée de Caïn. C'est dans la lignée de Caïn que la polygamie a commencé. Dans une lignée maudite. Et même la musique mondaine, la danse, continue, tu vas voir. Et même la danse mondaine, ça a commencé dans la danse extériorisée, parce que c'est la musique intérieure que Dieu aime. Oui, là on exprime. Mais lorsqu'on fait trop de bruit, c'est parce qu'il n'y avait pas l'esprit en eux, il n'y avait pas la présence de Dieu en eux. Donc il fallait faire la musique extérieure. Donc c'est ainsi que l'un de ses descendants a fait la musique extérieure. Donc il est clair que la polygamie a commencé dans la lignée de Caïn. Alors, est-ce que c'est un exemple à suivre? Non. Maintenant, nous allons voir la différence entre la loi et la nouvelle alliance. Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Ok. Maintenant, lorsque quelqu'un a fini d'accomplir la loi, il a fini d'accomplir sa mission. Quand il dit, c'est terminé, mission terminée, on fait comment? On passe à autre chose. 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 Il a dit, tout est accompli. C'est comme si quelqu'un dit, ah, je suis venu passer le bac. Je ne suis pas venu abolir le bac, mais je suis venu accomplir le bac. Ok? Et il passe avec succès au bac. Il a le bac à faire maintenant. Est-ce qu'on a aboli le bac? Le bac est toujours là, n'est-ce pas? Mais lui, en ce qui concerne le bac, ça ne l'intéresse plus. C'est ce que les chrétiens de la Nouvelle Alliance doivent comprendre. L'Ancien Testament n'a pas été aboli. Je vais vous donner l'une des raisons pour lesquelles l'Ancien Testament n'a pas été aboli. Mais comprenez que l'Ancien Testament a été accompli. Donc ce n'est plus sur nous. Tout ce que l'Ancien Testament exigeait, c'est-à-dire la loi de Moïse exigeait, Jésus l'a accompli pour nous. Donc, comme il l'a accompli pour nous, ce n'est plus à nous de l'accomplir. C'est déjà réglé.
Voilà pourquoi il a accompli et il a donné une nouvelle alliance. La Bible déclare que la loi est venue par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Christ. N'est-ce pas? Donc, l'Ancien Testament, nous ne sommes plus sous l'autorité de l'Ancien Testament. Nous ne sommes plus sous l'autorité de l'Ancienne Alliance. Nous ne sommes plus sous l'autorité de la loi de Moïse. On est d'accord? Ça, c'est clair. Pourquoi l'Ancien Testament a été... Et de toutes les façons, la loi a été donnée à Moïse et au peuple d'Israël. Il faut qu'on insiste sur ça. La loi a été donnée à Israël. En fait, cette alliance-là est venue par... Dieu a fait cette alliance avec Moïse, avec Abraham. Ça, vous pouvez lire cette alliance-là avec Abraham dans Genèse chapitre 15. Il a fait cette alliance-là avec Abraham et sa descendance biologique. Pas avec les païens. Il est clair de préciser cela. Donc, l'Ancien Testament n'est pas pour les païens. L'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance n'est pas pour nous. Et même les malédictions de l'Ancien Testament ne sont pas pour vous et moi. L'Ancien Testament était pour les Juifs. Voilà pourquoi Jésus a dit, allez-y d'abord, tant que l'Ancien Testament était en vigueur, avant qu'il ne meure sur la croix pour accomplir l'Ancien Testament, tant que c'était en vigueur, l'Ancien Testament ne le permettait pas de donner le salut aux non-juifs. Donc, l'Ancien Testament le limitait. L'Ancien Testament était limité seulement au peuple juif. Donc, les malédictions de la loi de Moïse n'est pas pour vous. N'est pas pour vous. La malédiction de l'Ancien Testament n'a jamais été pour vous. C'est la raison pour laquelle les païens n'ont pas besoin de repentance. Il faut que ça soit clair. La repentance était pour le peuple juif. Pour les païens, c'est la nouvelle naissance que les païens ont besoin et non la repentance. La repentance, c'est pour ceux qui avaient la loi. C'est pour le peuple juif qui était sous l'Ancienne Alliance, sous l'Ancien Testament, sous la loi de Moïse. Nous ne sommes pas des juifs. Nous sommes des païens. Et je suis fier de dire, je suis païen. Nous étions païens. Nous sommes les gentils. Cette loi-là était pour les païens. Pour les païens, était pour les juifs. C'est la raison pour laquelle même un païen, pour intégrer la religion juive, il fallait qu'il passe par des cérémonies. Et même s'il intégrait la religion juive, il n'avait pas accès à certaines choses. Ces gens-là étaient appelés des prosélytes. C'était des païens qui étaient convertis à la religion juive, mais on les interdisait de rentrer dans le temple. Ils se limitaient seulement à la cour externe. Ils ne rentraient même pas à la cour intérieure, dans la cour intérieure. Pour vous dire que l'Ancien Testament n'était pas pour les païens. Les malédictions de l'Ancien Testament n'étaient pas pour vous. Et donc, pourquoi maintenant l'Ancien Testament a été accompli et non aboli? Parce que les bénédictions de l'Ancien Testament, c'est pour nous les enfants de Dieu. C'est pour nous les enfants de Dieu. Le moment où nous sommes venus dans la course, c'est-à-dire au moment où les païens sont venus dans la course, Jésus avait déjà accompli la loi. Donc les malédictions qui pesaient sur la loi ne sont plus. Et nous, n'étant pas des juifs, la malédiction là, ce n'est pas pour nous, c'est pour les juifs. Maintenant, pourquoi la bénédiction de l'Ancien Testament est devenue pour nous? C'est ce qu'on va lire tout à l'heure. Parce que lorsque nous recevons Christ, nous rentrons dans la lignée maintenant d'Abraham. Mais à quel moment? Au moment où la loi est en vigueur? Non. Au moment où la loi a été accomplie. C'est-à-dire que nous sommes entrés comme on a pris la loi comme bac, n'est-ce pas? Et bac a été accompli. Le gars est passé à l'université, il n'a plus de bac à faire. Il n'a pas aboli le bac, mais il a déjà réglé le bac, il n'a rien à voir avec le bac. Maintenant, il est à l'université. Nous, on vient pendant qu'il est à l'université, on chemine avec lui. Les malédictions de l'Ancien Testament ne sont plus pour nous. Mais plutôt, les bénédictions sont pour nous. C'est-à-dire les bénédictions, parce que lui, il a déjà accompli parfaitement l'Ancien Testament. Donc les avantages de l'Ancien Testament maintenant sont pour ceux qui marchent avec lui. Et en lui. Et en lui. Exactement. Lisons Galates chapitre 3, le verset 13 à 14, pour que vous puissiez comprendre. C'est ça. Un païen, la Bible déclare en Éphésiens chapitre 2, nous allons voir tout à l'heure, vous allez comprendre.
On était dans le monde sans Christ, sans Dieu, sans espoir, sans Dieu. Donc l'Ancien Testament n'était pas pour nous. C'est-à-dire les lois, la loi de Moïse, ce n'est pas pour nous. Je ne suis pas juif. Je dis dans le nom de Jésus. Amen. Lisons Galates 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. La Bible déclare que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. C'est-à-dire que Christ a déjà réglé ce qui concerne la malédiction. Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement. Donc la bénédiction vient aux païens en Jésus-Christ. Et les païens sont venus lorsque la loi était en vigueur ou c'est après que la loi était accomplie. Voilà. On est quelqu'un qui est né en 2020. Pardon, quelqu'un qui est né en l'an 2000. Qu'est-ce qu'il a à voir avec 1995? Dites-moi. La loi a vécu entre 2000. C'est un exemple que je vous donne. La loi a vécu entre 2000 entre 1900 et 1999. Ok? Maintenant, à partir de 2000, la loi est accomplie. C'est maintenant la grâce qui est là à partir de 2000. Et toi, tu nais en 2000 ou 2001. Quel c'est ton problème avec 1900 jusqu'à 1999? Tu n'as aucun problème avec ça. Tu n'étais pas là-bas. Tu n'étais pas là-bas. Mais les bénédictions qui sont de 1900 jusqu'à 1999, c'est ce que la Bible dit que Jésus nous a donné. En Galates chapitre 3, le verset 14. Et puis c'est intéressant, il nous a racheté de la malédiction. Et on va voir quelle malédiction il nous a racheté. On va voir quelle malédiction. Ce n'est pas la malédiction de l'Ancien Testament. Ce n'est pas la malédiction de la loi. C'est quelle malédiction? Nous étions tous les êtres humains étaient tous en Adam. On est d'accord? Tous les êtres humains étaient en Adam. Et quelle loi Dieu a donnée à Adam et Adam a failli? Il dit le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. C'est de cette malédiction-là que Christ nous a racheté, nous les païens. Comprenez bien cela. C'est de cette malédiction que Christ nous a racheté. Parce que c'est là l'origine du péché. C'est là que nous avons reçu, tout le monde a reçu la nature pécheresse. Donc si on dit Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, maintenant si c'est les Juifs, y compris la loi de Moïse et la loi du péché de Genèse là. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Maintenant, mais pour nous les païens, c'est la loi de Genèse. Parce qu'il dit, si par un seul la mort a régné. C'est ce que la Bible dit. Si par un seul la mort a régné, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils avec un seul. Donc, il est clair que les malédictions de l'Ancien Testament ne sont... Les malédictions de la loi de Moïse, ce n'est pas pour nous. Et la repentance, c'est seulement pour le peuple juif. C'est à eux de se repentir. Nous étions ténèbres. Les ténèbres vont se repentir de quoi? Nous étions ténèbres. Lisons maintenant Éphésiens pour comprendre. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 1. Suivez. Éphésiens 2, verset combien? À partir du verset 12. Éphésiens 2, verset 11 à 12. Je lis dans le nom de Jésus. 10, commence par 10. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage étant été créé en Jésus-Christ. Donc nous avons été créés en Adam. Et nous sommes maintenant recréés en Christ. Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Continue. C'est pourquoi nous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qui sont... Appelés incirconcis. Les circoncis c'était qui? C'était les Juifs, c'est ceux qui étaient sous la loi. Les incirconcis étaient sous la loi. Les incirconcis n'étaient pas sous la loi. Il est clair que le peuple de Dieu comprenne cela. Les incirconcis n'étaient pas sous la loi. Les incirconcis qui voulaient entrer sous la loi, ils devaient passer par des rituels et devenir, on les appelait les prosélytes. Et même eux, ils n'avaient pas accès à l'intérieur du temple. Voilà, continuons. Bienvenue, frère Zézé. Vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Nous étions en ce temps-là sans Christ.
Privé du droit de citer en Privé terre, du droit d'être appelé et circoncis juif. étranger aux alliances. Nous de la étions promesse, étrangers aux alliances. sans expérience, Nous- sans espérance. Nous étions étrangers à la loi. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que Romain est en train de dire. Nous étions étrangers à la loi de Moïse. Voilà pourquoi l'apôtre Paul s'est battu pour ne pas commettre la loi de Moïse sur les païens. De toutes les façons, cette loi est déjà réglée. Continue. Nous étions sans espérance et sans Dieu, et dans, sans le Dieu monde. dans le monde. On n'était pas avec le vrai Dieu. On était sans espérance, sans Dieu. Le seul peuple qui était avec le vrai Dieu, c'est le peuple juif. Et ils étaient dans l'ancienne, sous la loi de Moïse. On est d'accord? D'accord. Et donc cette loi-là a été accomplie par Jésus. Et donc, on est passé à une nouvelle phase qui est la grâce. La vérité de la grâce. Donc, je sais que vous comprenez maintenant le contexte. Voilà pourquoi un païen n'a pas besoin de se repentir. C'est la religion qui prêche la repentance. En fait, la repentance était pour les juifs. Maintenant, un païen qui va se repentir sans accepter Christ, quel est le résultat? La personne se repent sans recevoir Christ dans sa vie, c'est zéro. Ou la personne se comporte bien, sans Christ, il va aller au ciel? Non. Donc le monde, les païens n'ont pas besoin de repentance. Les païens ont besoin de nouvelle naissance. Maintenant, quand les païens passent par la nouvelle naissance, ils deviennent des enfants de Dieu. Et quand ils pêchent, là maintenant ils ont besoin de se repentir. Un païen qui devient enfant de Dieu et qui tombe dans le péché, là il se repent. Mais quelqu'un qui est dans le péché, qui n'a pas encore Christ, même s'il se repent sans Christ, c'est zéro. Donc c'est ça la différence entre la religion et le salut. Le salut t'apporte la nouvelle naissance, la religion t'apporte la repentance sans Christ, c'est zéro. C'est zéro. Et donc, moi je pense que ça commence à être clair. Ça commence à être clair, n'est-ce pas? Maintenant, on revient à la question de polygamie. Alors, pourquoi maintenant, Moïse, dans la loi de Moïse, on parle de polygamie? On a dit que la polygamie, c'est venu d'abord par Caïn. Et on a dit que Dieu, c'est pas sa volonté, la polygamie. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas donné 4 femmes à Adam, ni 5 femmes à Adam, ni 10 femmes à Adam. Dieu a donné qu'une seule femme à Adam. Ça, c'est le plan. Avec toutes ses richesses. Avec toutes ses richesses. N'est-ce pas? Maintenant, on va aller voir Matthieu chapitre 19 pour comprendre dans quel contexte Dieu a permis. Moïse a permis, par exemple. Moïse a permis, pas Dieu. Dieu s'est tué là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il savait que le cœur des gens était mauvais. Donc, au moins, pour respecter la femme, pour honorer la femme, Moïse a permis qu'on donne une lettre à la femme pour la renvoyer. Ok. Mais lorsque vous voyez parmi le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, depuis Abraham, même Adam n'a eu qu'une seule femme. Qu'une seule femme. Jusqu'à sa mort. On ne verra pas que Adam a épousé une autre femme. La polygamie est venue que dans la lignée de Caïn. Alors, maintenant, lorsque nous voyons dans la lignée d'Abraham, Joseph qui est un exemple, Joseph a eu combien de femmes? Une seule femme. Et Joseph a marché dans la volonté de Dieu, il était avec Dieu. Maintenant, allons-y. Matthieu chapitre 19. Lorsqu'on est venu le voir à partir du verset 4. Nous allons voir encore. Jésus va revenir sur ça. J'espère que mon frère Séraphin est là. Je lis dans le nom de Jésus. J'espère que vous suivez. Amen. 19 à partir du verset 4. Non, je vais remonter avec verset 3. Verset 3, ok. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Vous voyez, ils voulaient, eux au moins, les pharisiens aussi, ils avaient, bon, on ne va pas trop retarder là-bas, ils avaient, par exemple, si un pharisien a une femme, et qui veut chasser la femme, il voulait chasser pour avoir une autre. Donc, s'il voit que la femme se comporte, il chasse pour n'importe quelle raison. C'est ce qu'il est en train de dire. À Jésus.
Il répondit. Merci Joseph, merci N'avez-vous Emmanuel. pas lu Hey papa, que le papa, Créateur- bienvenue papa, bienvenue papa. Nous sommes sur le sujet de la polygamie que Gédéon de la Tchouva prêche alors que la Bible interdit cela. La nouvelle alliance. Les pharisiens l'abordaient et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement... Voilà, Jésus revient au commencement parce que lorsque les repères sont perdus, on se retrouve au commencement pour voir quelle était la vision de Dieu, quel était le plan de Dieu dès le commencement. Bienvenue à Messagne. N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une Les seule deux. chair. Il n'a pas dit les trois. Il revient encore là. Il dit les deux. Il n'a pas dit les trois deviendront une seule chair. Il n'a pas dit les quatre deviendront une seule chair. Donc ce que Gédéon prêche, c'est le mensonge. Ce que Gédéon de la Tchouva prêche, c'est le mensonge. C'est une doctrine qui vient de l'enfer. Bon, allons-y. Continue. Ainsi, La Mamira, ils sont- merci. Ce que Gédéon prêche, c'est une doctrine qui vient de l'enfer. Voilà, on est en train de démonter. Ainsi, ils ne sont plus deux, Ainsi, ils ne sont plus deux. mais ils sont une seule chair. Ils sont une seule chair. Il n'a pas dit ainsi, ils ne sont plus trois. Ils sont une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus quatre. Jésus dit de sa part, ainsi, ils sont deux. Même sous la loi encore, Jésus étant venu sous la loi, il le dit que deux. Continue. Que l'homme donc ne Merci. sait pas ce que Dieu a joint. Que l'homme ne sait pas donc ce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit Il dit, de donner à la femme une lettre de divorce Il- et de il- la répudier? il dit que Moïse a prescrit, alors que Moïse n'a pas prescrit. Nous allons voir dans la réponse de Jésus si effectivement Moïse a prescrit. Donc, il dit Moïse a prescrit de donner une lettre. Ça, c'était au moins pour pouvoir, parce que les gens, le droit de la femme n'était pas tellement respecté. Donc, pour honorer la femme, Jésus rectifie, il dit, pas permis, mais Pourquoi, je réponds à la prescrit, pas question. prescrit. Pourquoi donc lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre C'est cœur à cause de la dureté de votre cœur. que Moïse vous a permis de Moïse n'a pas prescrit, mais Moïse a permis vos femmes. de répudier vos femmes. Au commencement, Il dit, mais au commencement, il n'en était pas il n'en ainsi. était pas ainsi. Donc Jésus dit, Moïse, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais au commencement, on ne devait pas répudier sa femme. Et ça veut dire quoi? Que c'est à cause de la dureté de votre cœur que vous devez divorcer. Ça veut dire que, toi en tant qu'enfant de Dieu, as-tu le cœur dur? C'est la question que je vais te poser. Parce que cette question est venue pendant que la loi était encore en vigueur. Est-ce que tu as le cœur dur? Je pense que le peuple de Dieu n'a pas le cœur dur. Parce que Dieu n'a pas guéri notre cœur. Dieu nous a donné un nouveau cœur. Parce que le cœur, la Bible dit que qui peut le guérir? Le cœur est mauvais et méchant par-dessus tout dans le livre de Jérémie. Il dit, qui peut le guérir? Voilà pourquoi, comme on ne pouvait pas guérir le cœur des hommes, la nouvelle naissance maintenant nous permet, c'est-à-dire la nouvelle alliance te permet maintenant d'avoir un nouveau cœur et un nouveau esprit. Voici la réponse à la polygamie. Voici la réponse au problème que Adam et Ève ont créé depuis le jardin d'Éden. Voici la solution au problème de tous les problèmes de l'Ancien Testament. Ce cœur méchant et mauvais. C'est à cause de la dureté de votre cœur. Sinon, quand Dieu a créé Adam et Ève, le cœur d'Adam n'était pas méchant. Le cœur d'Ève n'était pas méchant. Quand est-ce que le cœur d'Ève est devenu méchant et que Adam est devenu méchant? C'est quand ils ont mangé le fruit interdit, quand ils ont connu la mort spirituelle. Et c'est là maintenant la preuve que le cœur est devenu méchant. Caïn a tué son frère Abel. Et dans la loi de Moïse, les religieux ont un cœur dur. Les religions ont un cœur dur. Regarde la façon dont ils voulaient lapider cette femme-là. On laisse le monsieur s'échapper. Maintenant, c'est la femme qu'on veut lapider. Alors que c'est les deux qui ont commis l'adultère. Donc, il est clair là, mais Jésus dit quoi? Au commencement, ce n'était pas ici. Donc, le commencement, c'était comment? Ce que Jésus a dit, n'est-ce pas? Au commencement, c'était comment? Dieu a créé un homme et une seule femme. Il n'a pas dit trois, il n'a pas dit deux.
Et moi, ce qui est un peu dans l'argument de Gédéon, on vient à ça. Il dit que parce que les femmes sont frustrées. Les femmes sont plus frustrées. Il dit que c'est pas parce que les femmes sont frustrées qu'on doit faire la polygamie. Quand les femmes sont frustrées, qui est à la solution de la frustration? C'est Jésus. Présente Jésus aux femmes. Et est-ce que le fait d'épouser plusieurs femmes va finir la frustration? Non, ça va même augmenter la frustration. Ça peut pas... Maintenant, nous allons voir là où Gédéon a tort, là où Gédéon est dans l'erreur. Là où Gédéon de la Tchouva est dans l'erreur, nous allons voir tout à l'heure. Là où il est dans l'erreur. Et souvent, quand il défend la polygamie, c'est l'Ancien Testament qu'il utilise. Le livre de Exode 21. Exode 21 qu'il utilise. Maintenant, nous sommes sous la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, qu'est-ce que le Saint-Esprit a dit au sujet de la polygamie? Maintenant, comme Gédéon dit qu'il est responsable de son ministère, il est responsable de son église, il est responsable de sa mission, il est un responsable. Allons voir dans la Bible ce que Dieu dit au sujet des responsables. Dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Gédéon aime Jésus, je suis d'accord. Mais Gédéon prêche certaines doctrines qui sont sataniques dans ce côté-là. 1 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1. Suivez maintenant. Je lis dans le nom de C'est le verset là maintenant qui demande, qui dit à Gédéon qu'il est menteur. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à il la dit charge cette parole est d'évêque, certaine. Ce qu'on va dire tout à l'heure, c'est certain. si quelqu'un aspire, Si quelqu'un aspire, continue. ok, je lis. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, évêque veut dire responsable, responsable d'une église, responsable d'une communauté, responsable des troupeaux de Dieu, des brebis de Dieu. il désire une œuvre excellente. Il désire une œuvre excellente, comme Gédéon aussi, n'est-ce pas? Il veut être responsable d'une communauté. La Bible dit, il désire une chose extraordinaire, excellente. Il faut donc que l'évêque ou le responsable Il faut donc que Gédéon, de la Tchouva, le responsable, soit irréprochable, il faut que Gédéon soit irréprochable. C'est la première condition. mari d'une seule femme. Il dit mari d'une seule femme. Ça, c'est la nouvelle alliance qu'il établit. L'alliance que Jésus a établie par son sang. Dit quoi? Que Gédéon doit être irréprochable. Mari, D'une seule femme. il doit être mari d'une seule femme. S'il veut être leader d'une communauté, s'il veut être responsable d'une communauté, la Bible, le Nouveau Testament le dit qu'il doit être mari d'une seule femme. Ici, c'est clair et net, il n'y a pas de démagogie là-bas, il n'y a pas de contour et retour. Mari d'une seule femme. Sobre, modéré, réglé dans sa conduite. Sobre, modéré, Réglé dans sa conduite. réglé dans sa conduite. Hospitalier. Hospitalier, Propre à l'enseignement. propre à l'enseignement. Il ne faut pas qu'il soit adonné ni Il ne faut au pas vin, qu'il soit adonné ni au vin, ni violent. parce que lui, il aime le vin. Oh, il est Gédéon aussi- aime le vin. Oui, oui, Il faut oui. qu'on précise. Il aime le vin. Il aime l'alcool. mais indulgent. Mais indulgent. Voici, Pacifique. pacifique. Désintéressé. Vous voyez, désintéressé. Donc, mais c'est au sujet de la polygamie qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'on va reprendre? Qu'est-ce que la Bible dit? Bonsoir, ma fille Florence. La Bible dit que cette parole, elle est certaine. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, Si quelqu'un veut être responsable d'une communauté chrétienne, d'une communauté évangélique, ou bien d'une communauté qui prêche l'évangile, il désire une bonne œuvre, il désire une bonne une œuvre. œuvre excellente. Il faut que l'évêque soit irréprochable. Mari d'une seule femme, sobre, Mari d'une seule femme, une seule femme. Gédéon, s'il se dit qu'il est vraiment quelqu'un qui prêche la parole de Dieu, qui prêche la doctrine de Christ, parce qu'il se réclame, il tape même sa poitrine qui prêche la doctrine de Christ. Gédéon de la Tchouva, chrétien révolutionnaire, de ce côté-là, Gédéon de la Tchouva est un menteur. il est dans l'erreur simplement. C'est un menteur, il est dans le... Oui, c'est un menteur parce qu'il le prêche avec ferveur, avec chose. Et il détourne les gens. Il est un menteur. Sa bouche est utilisée par Satan. Sa bouche est utilisée par le diable de ce côté. C'est ça. Il
il s'est laissé devenir un prédicateur de l'esprit de Jézabel. Il enseigne l'esprit de Jézabel. Il enseigne, il donne la doctrine de Jézabel. Parce que c'est la doctrine de Jézabel parce que lorsque tu as une deuxième femme, la deuxième épouse est une copine devant Dieu. Tu es dans l'adultère. Tu es dans l'adultère. C'est clair. Alléluia. Amen. Amen. Donc, Gédéon de la Tchouva, de ce côté, il a tort. De ce côté, il a tort. De ce côté, il a tort. Et je veux que vous repreniez encore 1 Timothée, chapitre 3, le verset 2. Il faut que l'évêque soit irréprochable. Il faut que Gédéon soit irréprochable. Mari d'une seule femme. Mari d'une seule femme. S'il veut être évêque. Évêque veut dire responsable. Les évêques sont des responsables des communautés, des responsables de l'église, des responsables. On appelle ça épiscopos. Épiscopos veut dire responsable. Sobre. Voilà, mais oui, sobre. Mais c'est ça. Allons-y dans Tite, chapitre 1, le verset 6. Tite, chapitre 1, le verset 6. Et ça, c'est dans deux passages. C'est dans deux passages. Le nom de Jésus. S'il se trouve quelques hommes irréprochables. S'il se trouve quelques hommes irréprochables. Il faut qu'on commence par le verset 5. Commence par le verset 5. Parce que Gédéon parle de ses anciens. Gédéon, lui et ses anciens doivent avoir, celui qui marie deux femmes est un homme de l'enfer. Merci frère Joseph Delois. Merci commando évangéliste de Jésus. Merci, c'est ça. À titre mon enfant légitime, notre commune. Titre chapitre 1. Que la grâce et la paix soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Et que selon mes instructions, tu établisses des anciens. Que tu établisses des anciens. Dans chaque ville. C'est ce passage-là que Gédéon fuit. Gédéon de la Tchouva fuit ce passage. Gédéon de la Tchouva est prête à envoyer des mots durs vers les hommes de Dieu, des mots durs vers les femmes, des mots durs vers les jeunes, des mots durs. Maintenant, là où il oublie, c'est de nous expliquer les deux passages qu'on vient de donner. Continue. À titre mon enfant légitime, j'ai déjà lu, je t'ai laissé en Crète afin Non, le verset 5 à 6. Oui. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il trouve quelques hommes... Il établit des anciens dans l'église. Maintenant, quelles sont les conditions pour que tu sois ancien dans l'église? Pour qu'un ancien soit éligible. Éligible. S'il trouve quelques hommes irréprochables, mariés d'une seule femme. Mari d'une seule femme. La Bible est claire sans équivoque. Mari d'une seule femme. Gédéon de la Tchouva, de ce côté-là, il prêche le mensonge. Il prêche la doctrine de Jézabel. De ce côté. De ce côté, il est animé par l'esprit de Jézabel et prêche la doctrine de Jézabel et trompe les gens. Ayant des enfants fidèles qui ne soient ni accusés, ni débauches, ni rebelles. Voilà. Donc la Bible a été claire. C'est la Bible qui parle. C'est pas moi qui parle. Et à chaque fois qu'on parle de responsables, il y a aussi ces deux côtés. Ni à donner au vin aussi. Ni à donner au vin. On donne toujours. Si tu veux être un responsable, Gédéon de la Tchouva, si tu veux vraiment être un responsable de ta communauté, voici les conditions. Donc, étant responsable avec 2 ou 3 femmes, tu es illégible. Tu n'es pas à choisir. Tu es hors circuit. Tu ne peux pas être élu. Donc c'est clair. C'est clair et net. 1 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 3. Tite chapitre 1, le verset 5 à 6. Voici la parole de Dieu pour Gédéon de la Tchouva. Il doit se repentir. S'il a 2 femmes, c'est le bon moment maintenant de changer. Bonsoir ma fille. Ah, je voulais même t'écrire comme tu m'appelais. Je voulais t'écrire pour te dire que j'étais en direct, quoi. Voilà. Donc je crois que ce point... C'est clair. Toute personne qui avait cette ambition d'épouser 2 femmes, mon frère, il faut te repentir. C'est clair. Et on a dit...
il dit que c'est les Blancs qui ont importé. Non, c'est comme vous avez bien précisé, ça vient depuis le commencement. Ça vient depuis le commencement. Ce n'est pas une coutume. La Bible n'est pas le livre des Blancs. Ce n'est pas le livre, c'est le testament de Dieu. C'est le document du Créateur. Voilà. L'Ancien Testament a été donné pour une période provisoire jusqu'à ce que le réel vienne. Et le réel, c'est Christ. L'Ancien Testament était basé sur les sacrifices des animaux. Le sang des animaux ne peut pas laver du péché. Et le péché, il continuait à exister. C'est pourquoi quand le prêtre rentrait dans le sein des saints, il ne s'asseyait pas. Il faisait, il revenait, chaque année il faisait. Mais Jésus est rentré une seule fois. Et avec son propre sang. Il s'est assis. Donc ça veut dire que le cas de péché est réglé. Hein? Le cas de péché est réglé. 1 Jean chapitre 2, verset 1. Lisez, vous allez comprendre que le cas du péché est réglé. Alors, nous allons passer maintenant à la deuxième question. Donc, quand vous suivez Gédéon de la Tchouva, faites attention. Soyez prudents. Protégez vos âmes. Ce n'est pas n'importe qui il faut suivre. Ce n'est pas n'importe qui il faut accepter sa doctrine. Il faut avaler sa doctrine. Et je conseille les enfants de Dieu vraiment à lire la parole de Dieu. À devenir des étudiants de la parole de Dieu. Ça. Lisez la parole de Dieu pour ne pas être détournés par des fausses doctrines. C'est ça. Moi, j'ai pris d'abord la condition des responsables. Parce qu'on donne les responsables, n'est-ce pas? Et en tant que vraiment un enfant de Dieu, Dieu veut que tout le monde le serve. Tout le monde soit son serviteur. Dieu veut que tout le monde le serve. Tout le monde tu peux le servir en l'évangélisation, tu peux le servir par-ci, par-là. Si vraiment tu veux être serviteur de Dieu, tu veux le servir, tu as droit à une seule femme. Je ne vois pas quelqu'un vraiment qui a l'Esprit Saint, qui veut vraiment, qui aime le Seigneur, qui refuse de servir Dieu. Donc ce message-là, c'est pour tous les chrétiens. C'est pour tous les chrétiens. Parce que certains vont le servir dans la chorale, certains vont le servir par-ci, par-là. Donc, si tu veux vraiment être un serviteur de Dieu, parce que quand tu sers dans la chorale, tu seras responsable. On va te nommer peut-être dirigeant de la chorale. Et le mot épiscopat veut dire dirigeant, veut dire responsable. Tu peux être responsable du peuple de Dieu dans la chorale, responsable de l'équipe d'évangélisation, être responsable de la jeunesse, être pasteur par-ci, par-là. Voilà, donc on passe maintenant à l'autre question de ma fille, hein, au niveau de, comment on appelle ça, de Matthieu chapitre 7, le verset 6. Nous allons répondre rapidement et nous allons finir tout à l'heure. Matthieu 7. Matthieu chapitre 7, le verset 6. Elle demande qu'elle ne comprend pas, c'est ma fille, quand elle dit qu'elle ne comprend pas ce passage-là. Et donc, je voulais qu'on lise et qu'on explique aussi au peuple de Dieu. Matthieu chapitre 7, verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas les perles devant les pourceaux de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous dévorent. Bonsoir frère Eric Talis. Et ne vous déchirent. Talassi. Merci. Donc, Jésus dit, ne donnez pas des choses saintes aux chiens, ne donnez pas vos perles aux porcs ou aux pourceaux. Écoutez, le passage là, nous allons revenir au concept de chien ou au terme de chien ou de porc. Il faut comprendre ceci. Jésus est en train de dire, on ne force pas la sainte doctrine à celui qui ne veut pas accepter. C'est ce qu'il est en train de dire. Les choses saintes dont il est en train de parler, c'est la parole de Dieu, c'est la grâce de Dieu, c'est la guérison, c'est tout ce que Dieu veut donner aux hommes. On ne force pas ça. On ne force pas ça. Lorsque tu donnes des choses saintes à quelqu'un qui ne veut pas, qu'est-ce qu'il va faire? Prends un téléphone. Tu donnes à quelqu'un qui ne connaît pas la valeur de ce téléphone. Tu te fais du mal. C'est comme ça. Dans les dons spirituels, Dieu donne à ceux qui veulent. Dieu ne donne pas les dons spirituels à celui qui ne veut pas, à celui qui ne connaît pas la valeur, à celui qui ne connaît pas l'importance. Voilà pourquoi le verset qui suit dit quoi? Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous... Verset Matthieu 7, verset 5. Oui, verset 5. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Voilà. Et donc, de ne pas donner les choses saintes aux chiens,
écoute, c'est comme moi. Le Seigneur m'a donné des dons. En fait, c'est là que j'ai compris ce message-là. Prenons par exemple la prédication sur la santé divine. La guérison divine, la santé divine. Moi, je prêche la santé divine à quelqu'un qui ne veut pas, qui est contre cette doctrine-là. Est-ce que je dois me forcer à lui donner? Non. C'est de cela que Jésus est en train de parler. De ne pas donner les choses saintes aux chiens. C'est ça. De ne pas donner les choses saintes aux chiens. Donc, si tu veux l'enseigner les choses spirituelles, il n'a pas le temps pour ça, ne te fatigue pas. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée, les choses qu'il a reçues, de transmettre des hommes fidèles. À des hommes fidèles. Capables de transmettre à d'autres. Capables de transmettre à d'autres. Vous voyez? Donc, c'est ça. Je pense que c'est clair. Je voulais chercher un autre passage pour voyons, bon, ok, c'est bon. On va maintenant voir là où Jésus a parlé. Nous allons maintenant régler le concept de chien, parce que le mot là, ça fatigue les gens dans la Bible, et les gens sont troublés, tourmentés par rapport à ça. Pourquoi Jésus dit à cette femme là, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens, n'est-ce pas? Ça c'est Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Donc, vous terminez, il dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles. Ce qui est précieux, ne les donnez pas à ceux qui n'en considèrent pas. Tu sais, quand tu as quelque chose de précieux, tu donnes à quelqu'un, tu veux que la personne vraiment entretienne ça, n'est-ce pas? Voilà. Mais lorsque la personne n'entretient pas, ça te fait mal. Donc, il faut donner vraiment à celui qui mérite, celui qui a. C'est ça, c'est pourquoi on nous pousse maintenant à chercher les choses spirituelles. Voilà. Donc, il dit, de peur qu'il ne les foule aux pieds et ne se retourne et ne vous déchire. Continue. Maintenant, on va dans. Tu as quelque chose à dire là-bas? Non. C'est ça. Voici pourquoi Dieu aussi ne donne pas sa parole à tout le monde. C'est-à-dire, les révélations ne donnent pas à tout le monde. Il ne faut pas donner ton cœur à n'importe qui. Bien sûr, il ne faut pas donner ton cœur à n'importe qui. C'est la même chose. Parce que le cœur, c'est une chose précieuse. Sinon, ils vont briser. Sinon, ils vont briser. Tu vas pleurer. Et tu vas pleurer. C'est ça. Voilà pourquoi on conseille les enfants de Dieu d'épouser, de se marier parmi le peuple de Dieu et de ne pas épouser n'importe quel chrétien, mais les gens qui sont vraiment nés de nouveau, qui aiment le Seigneur. Oui, allons-y. Ça, c'est en Matthieu chapitre 15. Et même Dieu, les révélations, il ne donne pas à tout le monde, n'est-ce pas? Dieu, la Bible déclare que vous me chercherez. Et vous me trouverez. Et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur, et je me laisserai trouver par vous. Tant que tu ne le cherches pas, tu ne trouves pas. Les choses précieuses ne sont pas sur la surface. C'est en profondeur. Donc, c'est le même principe. Donc, on continue. On va maintenant attaquer le mot chien. On va régler ça en 2 ou 3 minutes. En Matthieu chapitre 15, à partir du verset 22, on dit, et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. La première chose, la femme païenne connaissait l'identité de Christ. C'est comme s'il était habitué au peuple juif. Il connaissait les lois et les principes du peuple juif. Il savait que Jésus était le fils de David. Gloire à Dieu. Il ne lui répondit pas un mot et ses disciples s'approchèrent. On sait pourquoi il n'a pas répondu. Parce que l'Ancien Testament était seulement pour le peuple juif. Et c'est ce qu'on a expliqué au commencement. Il lui dit avec instance, renvoie-la car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison. Le verset là nous prouve clairement que l'Ancien Testament n'était pas encore accompli. Puisque Jésus est venu accomplir l'Ancien Testament, il ne devait pas briser une loi de l'Ancien Testament. Il ne devait pas faillir à une loi de l'Ancien Testament. Il y avait des limites. Il y avait des limites dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi le ministère de Jésus était un peu, tu vois quoi, cadré.
Le même qui a dit n'allez pas vers les Samaritains, vers les païens, c'est le même qui dit, après maintenant sa mort et sa résurrection, lorsqu'il a réglé, il a mis maintenant, il a accompli l'Ancien Testament et il a mis la Nouvelle Alliance, il dit maintenant allez-y partout. Partout, à commencer même par Jérusalem, Samarie. Voilà, n'est-ce pas? Donc il est important de comprendre cette différence. C'est ça la différence de l'Ancien Testament entre ce que on appelle ça le ministère terrestre de Jésus et la mission divine de Jésus. Le ministère terrestre de Jésus était localisé seulement aux Juifs, mais la mission divine qui devait mourir sur la croix, c'était pour le monde entier. C'est pourquoi Jean, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, pas des Juifs. Donc, ce passage-là, pendant le temps où Jésus faisait son ministère, le salut, ces choses-là n'étaient pas pour les païens. C'était pas pour les non-juifs, c'était seulement localisé aux Juifs. Mais qu'est-ce qui a activé cette grâce-là pour les païens? C'est par la foi. Donc, la femme-là a anticipé la grâce qui devait venir après sa mort et sa résurrection. C'est comme les gens de l'Ancien Testament, Enoch et Élie, ont bénéficié des choses qui n'étaient pas de leur époque. Ils ont été enlevés sans connaître la mort physique. Ce sont des choses qui n'étaient pas de leur époque. L'enlèvement. L'enlèvement, c'est pour la fin des temps. C'est-à-dire, c'est les gens disent la seconde venue. En réalité, ce n'est pas la seconde venue. Voilà. Donc, c'est pour la venue de Jésus que le monde ne verra pas dans les airs et les enfants seront enlevés. Vous comprenez? Mais ils ont bénéficié des choses qui n'étaient pas de leur époque. Donc, la femme cananéenne a bénéficié d'une grâce qui n'était pas de son époque. Donc, elle a utilisé la foi. Donc, oui, continue. Elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Aux petits chiens. Ici, il n'a même pas dit aux chiens. C'est ce qu'il faut d'abord préciser. Jésus a diminué. Il dit petit chien. Petit chien. Quand on dit chien, ça c'est vraiment le grand niveau. Mais Jésus a diminué le degré. Aux petits chiens. Mais ce qui est intéressant, les gens sont offusqués par cette parole-là. C'est pas ce que tu as dit hier. Fais ce développement. Je disais, mais la femme n'est pas fâchée. La femme n'est pas fâchée quand Jésus l'appelle petit chien. La femme n'est pas fâchée. Les gens l'appellent, les gens sont fâchés à la place de la femme. La femme n'est pas fâchée. Elle n'est pas fâchée parce que vraiment la femme comprenait ce que Jésus elle comprenait ce que ça signifie. Elle comprenait carrément ce que Jésus Et aujourd'hui, tout à l'heure, nous allons donner la signification. Les gens pensent que c'est chien comme... nous allons donner la signification tout de suite. Vous allez comprendre. La femme dit, oui Seigneur, dit-elle, mais avec respect encore. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Voilà. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. C'est grande. La foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut... Ouais, elle a bénéficié des choses qui n'étaient pas de son époque parce que les choses de la grâce devaient venir en vigueur, rentrer en vigueur après la mort et la résurrection de Jésus, la nouvelle alliance. Mais elle a bénéficié à cause du fait qu'il a utilisé un principe qui est la foi. Rien ne résiste. Rien ne résiste à la foi. C'est comme la femme, malgré qu'elle était juive, la femme qui avait peur de sang. Elle a défié les lois de l'Ancien Testament qui disaient qu'une femme qui a les règles, une femme qui a la peur de sang, ne doit pas rentrer au milieu du peuple. Elle devait rester chez elle à la maison, ne devait même pas saluer les gens. Les musulmans connaissent un peu ça. Parce que quand ils sont dans leur période, elles ne prient pas. Donc ils comprennent qu'elle veut dire que c'est impur. Mais malgré ça, elle a défié les lois de l'Ancien Testament pour venir par sa foi voir. C'est pourquoi Jésus a dit ta foi, t'as dit. Jésus, le Seigneur aime la foi. Maintenant, pourquoi le mot chien? Le mot chien, dans leur époque, comme tu as dit, la femme n'était pas offusquée parce qu'on l'a appelé chien. Pourquoi toi tu es fâché? Merci vraiment pour cette révélation hier. Et deuxièmement, le mot chien, c'est comme quand les musulmans appellent les autres kafres. C'est ce que ça signifie. C'est comme quand les juifs vous appellent des païens ou des barbares. C'est une façon de dire que vous n'êtes pas dans la lumière, vous êtes perdus. Vous n'êtes pas de notre communauté. Vous n'êtes pas de notre communauté. Vous voyez? Ça, c'est une autre signification. Mais la signification qui est là, le mot chien voulait faire référence aux serviteurs, aux esclaves. Parce qu'ici, il est question de la nourriture des enfants. Et dans la maison, les esclaves ne doivent pas manger la nourriture des enfants. La nourriture des enfants, c'est pour les esclaves.
C'est pas pour les esclaves. La nourriture des enfants de la famille, des héritiers de la famille, est-ce qu'on peut donner ça aux esclaves? Est-ce qu'on peut donner la nourriture du roi aux esclaves? Donc le mot chien là fait référence à l'idée d'esclave. Tu demandes quelque chose qui n'appartient seulement qu'aux enfants légitimes, qui n'appartient seulement qu'aux fils du royaume. C'est-à-dire, pas du royaume même, parce que la nouvelle alliance pour tout le monde, qui appartient seulement qu'au peuple juif, qui appartient seulement aux enfants de l'alliance, ancienne alliance. Donc, c'est pas bon pour un esclave. Il ne mérite pas. Un esclave ne mérite pas ça. Donc, le mot chien là-bas, l'une de ses explications, c'est le mot esclave. C'est le mot servant. Est-ce qu'un esclave peut manger à la nourriture du roi? Parce qu'il parle de la table. Est-ce qu'un esclave peut s'asseoir à la table du roi? Même dans ses rêves. Même dans ses rêves. N'est-ce pas? Et donc, c'est dans cette mentalité, il dit que cette chose-là, c'est pour les enfants qui sont dans l'alliance de Moïse. C'est pour le peuple de Moïse. Et toi, tu ne fais pas partie du peuple de Moïse. Donc, d'abord, toi, tu es disqualifié. Deuxièmement, même si tu n'es pas vraiment un enfant légitime, tu peux être prosélyte. Et ça aussi, tu es esclave. Parce que les Israéliens avaient le droit d'avoir des esclaves, même des autres peuples. Donc, Jésus l'a considéré comme ça. On dit, tant que l'enfant reste, tant que l'enfant, malgré qu'il est héritier de tout, il reste enfant, il ne diffère en rien des esclaves. Et pourtant, il est le maître de tout. Donc, ce contexte-là, c'est ça. Et pour donner d'autres contextes, quand Jésus dit des chiens m'entourent, il veut parler des malfaiteurs. Il veut parler même des juifs qui sont contre lui. Parce que dans le psaume, il parle des chiens m'entourent. Ceux qui viennent l'arrêter. Les malfaiteurs. C'est aussi une autre signification de chien. Donc, il est important de comprendre que ceux qui n'étaient pas juifs n'avaient pas droit, tant que Jésus n'était pas mort sur la croix, n'avaient pas droit aux choses qui appartenaient aux enfants d'Israël. Aux enfants d'Israël. Maintenant que le sang de Jésus est versé, tout le monde a accès à cela. Tout le monde a accès à la guérison. Tout le monde a accès à la guérison. Tout le monde a accès par la foi. Tout le monde a accès à la guérison. Tout le monde a accès à la table du Seigneur. Tout le monde est enfant du royaume lorsque la personne reçoit Christ. Voici. Je pense que c'est clair. C'est clair. On va lire un dernier passage. Donc, Psaume 22, le verset 17. Psaume 22, le verset 17. Et c'est par là, on va finir tout à l'heure. Merci, ma fille Fatou Kamara. Merci, ton mari et toi, vous regardez. Merci. Merci, Sia Léonie. Merci, nous sommes vers la fin. Le Psaume 22, verset 17. Verset 17. Car les chiens m'environnent, une bande de scélérats rôdent autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Les pieds et les mains de David n'ont pas été percés. C'est de Jésus qu'on est en train de parler. C'est une prophétie sur Jésus. Lorsqu'on est venu l'arrêter la nuit. Donc les gens qui sont venus l'arrêter, il y avait des chiens parmi eux, les non-juifs. Il y avait aussi des malfrats, des juifs qui étaient des malfaiteurs. C'est-à-dire que des ennemis. C'est de cela, quand on parle de chien, c'est de cela qu'on parle. Donc, le mot chien a plusieurs significations dans la parole de Dieu. Restez bénis, restez bénis. Donc, c'est ça. Mais pour la femme, on n'a pas dit chien, on a dit petit. On a encore diminué. Voilà. C'est comme un musulman te dit kafr. Voilà. Ou bien un peu te dit kéféro. C'est un peu ça. Voilà. Donc, mais maintenant, il n'y a pas de kéféro. Nous sommes maintenant, Jésus est mort pour tout le monde. Il n'y a plus juifs. Il n'y a plus ni juifs ni grecs. Nous sommes tous. Dès que tu crois, tu as accès à la table de Dieu. Restez bénis, restez bénis, restez bénis. Amen. Amen.